Ça tourne. Oh de Dieu. Comment tu vas? La forme? Pas la forme? Ah mince, on peut pas tourner là. On est dans le noir. J'adore ça. Rétroviseur, caméra. Pas mal. Ça c'est quoi? Ça c'est ma tronche. Ma tronche du matin. Oh de Dieu. Allez. T'en as assez vu. On a assez vu d'horreur. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, dépêche-toi. Je voulais discuter pendant un moment d'un sujet, de ce sujet. Qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Ouais, Tesla compact, qu'on ne connaît pas encore le nom officiel. Ouais, le modèle Q. J'aimerais bien, ou ça sera peut-être la modèle A. Bon, bref, quoi. Donc, un sujet dont tu te contrecarres complètement. Ben, c'est très bien. Bon, il y a Dieu qui a parlé hier. Dieu. Ah, ça va, oh, oh, j'ai le droit de plaisanter, non? Bon, Elon Musk a parlé hier, a répondu à pas mal de questions sur l'année passée et sur les projets futurs, proches. Et entre autres, il lui a été demandé où en était le projet du modèle compact. Et donc il a dit, et puis surtout certains ont peut-être mal interprété sa réponse. Il a dit que c'était pas dans les projets, mais non, ce qui est pas dans ces projets, c'est la sortie, on va dire, imminente pour 2022, voilà, la sortie de la compacte. Alors oui, bah, moi aussi, ouais, un petit peu déçu dans le sens où, ouais, où je voulais changer la modèle 3 pour la compacte, voilà, pour que ça soit plus pratique pour mon amoureuse. Donc du coup, faudra attendre un peu plus. Faudra attendre un peu plus. Et mais bon, après, il a de très bonnes raisons. Et d'ailleurs, bah, hier, j'écoutais une chaîne YouTube là, voilà, qui était en live. Et même avant que ce soit annoncé, bah, moi en commentaire, quand j'avais marqué que, oui, que non, en tout cas, ne serait-ce que la présentation, que ce soit même un croquis ou quoi que ce soit de la compacte, il fallait surtout pas qu'il le fasse. Et puis ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas la produire. Ouais, ils ne peuvent pas la produire correctement, dans de bonnes conditions. Et tant qu'ils ne peuvent pas la produire à très, très, très grande échelle, et donc voilà, dans les bonnes conditions, il faut pouvoir la produire à très grande échelle. Il faut pouvoir continuer à produire les autres véhicules. Il faut voilà, être en capacité de produire les batteries, hein, entre autres. Mais bon, après, la technologie, ils sont extrêmement au point. Voilà, quoi. Euh, donc, présenter ce modèle est pour l'instant c'est hors de question. C'est hors de question. Et alors même si ça pourrait, oui, ça pourrait être toujours plaisant de voir à quoi elle ressemble. Ouais, ça peut être joli, machin, mais automatiquement, en faisant ça, si tu la présentes, ne serait-ce qu'un croquis, bah, tu crées de la demande, tu crées de l'attente. Et
oui, mais si la production ne suit pas peu de temps après, dans l'année, c'est vraiment néfaste. En plus, ça va générer énormément de critiques. Euh, donc c'est vraiment pas bon, quoi. Annoncer un Cybertruck, là, le pick-up, euh, c'est voilà, c'est un projet, puis tu peux le montrer, puis tu peux tout, mais ça vient pas faire ne serait-ce concurrence avec les autres modèles. Ouais, puisque là, il n'y a pas de pick-up Tesla, donc voilà, c'est le projet. Ben, on suit l'évolution. Lorsque ça a été annoncé, ben, de toute façon, il n'y avait même pas d'usine. Donc, de toute façon, il n'y a pas à y avoir d'attente, on va dire, d'attente pressante. On sait que de toute façon, il n'y a pas l'usine pour les faire. Donc, voilà quoi. Mais justement, je parle du pick-up pour faire le parallèle avec la compacte, qui va être, je sais pas si on peut donner un mot à ce phénomène. Mais déjà, le pick-up, bon, d'accord, c'est des ventes principales, principalement aux États-Unis. Mais ça a été, dès les premiers mois, c'est monté très très vite, les précommandes. C'est c'est- c'est quelque chose de phénoménal, quoi. Voilà, quoi. Là, il y a l'usine au Texas où elle sera produite. Et les premiers modèles fabriqués au Texas, là, bon, ils ont déjà un petit peu démarré, mais les premières livraisons vont arriver bientôt, d'ici peut-être un mois maximum. Et bon, c'est la modèle Y. Parce que bon, tout n'est pas prêt, et surtout au niveau des batteries. Des batteries. Il faut produire. C'est pas que les batteries ne sont pas prêtes, mais c'est la production à très grande échelle, ben, toujours pareil, qui n'est pas prête. Tout n'est pas encore au point, même s'ils produisent déjà ce qu'on appelle c'est combien? 46, 80. 80, donc 8 cm de haut, 46, 4,6 cm de diamètre. Voilà, donc c'est ce qui sera dans le Cybertruck et dans d'autres véhicules, hein. Puis, de toute façon, ils vont produire au Texas, hein, je vais parler au Texas, les modèles Y euh, seront dotés de ces batteries. Mais il faut, voilà, c'est toute la mise en place, quoi. Et, euh, et là, par contre, ouais, ils ont dépassé. euh, Attention, pour le Cybertruck, d'accord, c'est une vente principalement aux États-Unis, mais ils ont dépassé 1 300 000 commandes, précommandes. 1 300 000 précommandes. Et là, ils viennent, je crois qu'on peut plus, dans le configurateur, je crois qu'on peut, ouais, non, les modèles ne sont plus disponibles, du moins dans le configurateur. Il n'y a pas, puisqu'avant c'était, oui, on peut l'acheter, cliquer sur acheter, mais je crois que la présentation des trois versions n'est plus présente. Donc en fait, pour l'instant, quoi, c'est bloqué. Bref. Et donc, mais là, voilà, à la limite, les précommandes sont bloquées à 1,3 million, quoi. C'est juste, c'est presque impensable, quoi. Mais ils savent qu'ils sont. Bon, une fois on a l'usine et puis un petit peu tout, ils sont en capacité de les produire et de les livrer. Alors, même si ça peut prendre 2 à 3 ans, si, ils vont les faire, quoi. Ouais, 2 à 3 ans, peut-être ça choque certaines personnes. Euh, oui, ils peuvent produire autant de véhicules, oui, sur 2 3 années. Mais il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions, quoi. Voilà. Donc, mais surtout pour cette compacte, ouais. Là, donc, pour la compacte, mince, j'ai froid. Le chauffage s'est arrêté. Nom de Dieu. -1, oui, j'ai froid. Oui, donc, qu'est-ce qui se passe?
Ça va être long, hein, cette vidéo. Ça fait rien. Mais on en rediscutera. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Et donc le parallèle, ouais, c'est au niveau des précommandes. Mais et je vais rajouter un autre modèle pour donner quand même une vision sur le sujet, quoi, sur le phénomène. Il y a un peu plus d'un an a été annoncé par Dacia la sortie de la Dacia Spring, petite voiture électrique, très très bien. Moi j'ai dit c'est vraiment très très bien. Bon d'accord, pas une grosse autonomie, mais pour une petite voiture pour tous les jours pour aller au travail, voilà, pour faire 50, 100, 150 km même dans la journée, c'est excellent. C'est excellent. Et voilà, c'est une voiture qu'ils vendent. Bon, il y a deux versions. Bon, allez, grosso modo, 13 000 euros. Oui, c'est beaucoup d'argent déjà. Oui, c'est beaucoup d'argent déjà. Mais pour une voiture électrique, c'est vraiment très bien. Eh bien, je crois que ça a été sur le premier mois, lorsqu'ils l'ont annoncé, les précommandes, mais je crois que ça a été ouais, en un mois, mais ils ont eu 100 000 précommandes. Ça a été très très vite. 100 000 précommandes. D'ailleurs là, ils ont commencé, je crois, à les livrer, ça a été octobre, je crois, à peu près octobre-novembre. Ben là, donc, il y a eu plus de 100 000, donc il a fallu les produire, les faire arriver ici, parce qu'elles sont faites en Chine, les livrer. Il faut arriver à les produire. Mais là, automatiquement, là, ça fait quelques mois où la Dacia Spring, en termes de livraison, est très, 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 vraiment très, très bien placée. Bah oui, normal. Attends, il y a eu plus de 100 000 commandes. Il faut bien les livrer, quoi. Alors maintenant, eh ben, ça fait, ouais, ils sont vraiment très, très bien placés, quoi. Et ça va durer pas mal de mois où ils seront vraiment ouais, dans les 5 premières places en termes de livraison. Ben normal, il y a il y a eu les commandes. Donc voilà quoi. Donc, donc le Cybertruck, 1,3 million de précommande. C'est phénoménal. Hein. La Dacia Spring, on voit déjà ce qui se passe avec la Dacia Spring à 13 000 euros en termes de précommande. Mais là, la future compacte de Tesla, qui est annoncée, mais bon, personne ne l'a vue, d'accord. Mais elle est extrêmement attendue, parce que là, on sait ce que ça va être. Hein. On ne connaît pas la forme, mais on sait que voilà, ça va être une compacte. On connaît, on sait déjà une chose, c'est que ça va être une voiture, voilà, vraiment optimisée. Ouais, on connaît maintenant très bien Tesla. Forte efficience, donc on sait ce qu'il y a dedans. Hein, voilà, ça va pas être une Tesla au rabais, non, pas du tout. Toute la technologie Tesla, et lorsqu'elle sortira, elle sera encore meilleure que ça sera déjà mieux que la technologie même actuelle. Ça sera encore optimisé, quoi. Et puis surtout, elle va être tout de même fabriquée sur la base de la Model 3. Voilà, on peut avec des dimensions un petit peu plus réduites, mais c'est sur la même base. Donc c'est déjà une voiture, d'accord, compacte, mais en autonomie, voilà, ça sera au moins du 400 km. Comme les premières Model 3, on va dire. Donc ça va être, en termes de précommande de commande, quelque chose de phénoménal. Quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Il va se passer quelque chose qui n'est jamais arrivé avec simplement une voiture. Ce qui va se passer, c'est phénoménal. C'est phénoménal.
D'où leur incapacité de ne serait-ce que la montrer. Ils ne peuvent pas la montrer. Parce que l'engouement serait tel que, ben voilà quoi, si tu la sors pas de suite après, ça va, ça va générer d'énormes critiques, de l'empressement de tous de l'avoir. Voilà, ça va créer plus de problèmes qu'autre chose, quoi. Par contre, le jour où ça va être annoncé, de toute façon, la voiture sera bah, juste derrière, hein. Il y aura, le jour où ils vont la présenter, les chaînes seront prêtes, tout sera prêt, quoi, hein. Tout sera prêt parce que quand ils vont l'annoncer, vraiment la présenter, faudra qu'elle sorte des chaînes, quoi. Mais tout derrière sera déjà prêt, quoi. Ça sera plus, tout sera déjà finalisé et il faudra que ça sorte, quoi. Ça sera, quand ça sera annoncé, ils seront en capacité de vraiment faire la production à très très grande échelle, quoi. Ça va être phénoménal. Même si les commandes seront bloquées très très vite, hein. Parce que là, justement, en faisant le parallèle avec la Spring, 100 000 précommandes, je crois, ça a été sur un petit mois. Là, le jour où c'est sur le configurateur de Tesla, moi, je donne pas plus d'une semaine avant que ça soit bloqué, quoi. Pas plus d'une semaine, parce que là, c'est des millions. C'est des millions. Rien qu'au au niveau européen, déjà, c'est des millions en maximum de précommandes en simplement une semaine, quoi. Donc pour celui qui la voudra, le jour venu, euh, clique dessus. Très, très vite, très très vite, fais très très vite si t'en veux une. On va dire rapidement lorsqu'elle sera proposée parce que ça va vraiment exploser. Donc voilà. Donc si le sujet t'intéresse pas, fallait pas rester. Ah là là. Ouais, bah oui, mais bien sûr qu'on s'en fout. Je- Moi, ça m'intéresse, mais je m'en fous aussi. Je m'en fous aussi. Mais bon, après, dans notre vie quotidienne, ben, c'est entre autres, voilà, c'est ce genre de voiture qu'on aura à chaque coin de rue, quoi. Comme aujourd'hui, bon, pour la France, tu vas avoir, on va dire, des Clio ah ben, à chaque coin de rue. Tu as toujours une Clio. Tu peux pas faire traverser deux rues sans voir une Clio. Bon, ben voilà. Voilà. Mais après, au-delà de tout cela, ce n'est pas juste des véhicules, mais c'est un peu. C'est un peu. Ce n'est pas juste des véhicules, quoi. Tesla, c'est la distribution d'énergie. Puis bon, c'est décidé de partir sur l'électrique, hein, pour le transport. Donc, va falloir aussi distribuer de l'énergie, de l'électricité, même si principalement pour toi et moi, bon, bah, c'est pour les possesseurs de véhicules électriques, c'est des charges la nuit à la maison, quoi, hein, tranquillou, hein, voilà quoi. Mais après, on va dire grosso modo, pour 50% du parc, il y aura besoin de chargeurs ou superchargeurs pour compléter ou pour même charger la totalité de ces voitures. Et donc voilà. Et donc, oui, c'était pour dire, oui, moi, je n'étais pas étonné. Et, il était évident que cette compacte ne serait pas présentée lors de cette, on va dire, cette sorte on va dire,
conférence de presse pour parler de l'année passée et des projets à venir chez Tesla. Et pourquoi Tesla et pourquoi je m'intéresse beaucoup à Tesla? Tout simplement parce qu'ils sont au top. J'adore cette technologie. Rouler comme ça en électrique, moi il me tarde que les camions, parce que moi je roule en camion. J'adorerais avoir un camion électrique. Ou alors, si les autres, surtout ceux qui sont devant moi, pouvaient être des camions électriques, ça m'arrangerait, tu vois. C'est à la limite, moi si je roule toujours avec le même, c'est pas moi qui suis derrière moi. Tu comprends le coup? Donc, si ceux devant moi ce sont des camions électriques, je serais extrêmement ravi de ne plus respirer tous ces résidus de combustion de carburant, quoi. Entre les camions et les voitures, voilà quoi. Ça fait des dégâts, hein. Bah oui, après quelques décennies, oui, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Puis tu peux pas rester en permanence avec, euh, avec le circuit de ventilation du camion fermé tout le temps, hein. Il n'y aurait pas assez d'air, il n'y aurait pas assez d'oxygène. Donc, voilà, je remarquais encore hier, je ne sais pas ce que j'avais comme voiture ou camion qui était devant moi, mais ne serait-ce que les odeurs, quoi, c'est pénible, hein, c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Hein. Donc après, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui écoutent aussi n'importe quoi. Ouais, l'électrique, ça pollue plus que les autres. Ouais, si tu le dis. Renseigne-toi, prends le temps de te renseigner un petit peu plus quand même. Fais un effort. Hein. Fais un effort. Donc voilà. Oh punaise. Et allez, je te laisse. Je vais le dire, mais je veux plus le dire parce que j'aimerais bien faire un live. Non, de Dieu. Depuis le temps que tu le dis, Titi. Non, on verra bien. Je sais pas. Je sais pas. J'aimerais bien ce week-end trouver un petit moment. Mais ce sera dans la nuit. Oh là. Ah oui, ce sera dans la nuit. Allez, passez une bonne journée. À la prochaine. Désolé pour ce sujet qui n'intéresse que très peu de personnes. Allez, à la prochaine. Je te mets un peu de musique. Bon, de toute façon, ça va être hyper long à mettre en ligne, cette affaire-là, étant donné que je suis sur la route. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est des croissants. Il y a des croissants. Allez, musique. Oh, le son est pourri. Désolé.